14 janvier 2012 au Liban, les femmes libanaises se sont mobilisées pour dire non à la violence contre la femme. Les femmes disent, c'est important de dire que le viol est un crime. Le viol est un crime. C'est des femmes et des hommes qui sont descendus aujourd'hui dans la rue pour dire que le viol est un crime et que c'est la police et l'État qui devrait protéger les femmes. C'est important de protéger les femmes. C'est important de dire aussi qu'aujourd'hui, sous une pluie diluvienne, les gens étaient là, ils étaient descendus avec leur parapluie. Là, on a un très beau soleil. J'espère pouvoir attraper le très beau arc-en-ciel qui va apparaître. Mais c'est parfait. Aujourd'hui, les femmes libanaises et les activistes vont en direct devant le Parlement pour demander l'amendement de la loi et l'adoption par la loi telle quelle par les commissions parlementaires qui sont en train d'enlever les dispositions horribles, qui sont en train en fait de gêner les confessions libanaises. Les femmes libanaises utilisent leur propre tradition. Ils chantent en utilisant le hymne libanais. Pour dire à tous ceux qui violent, le viol a une punition et c'est la prison. C'est important. Au Liban, il n'y a pas de loi qui protège les femmes contre la violence familiale, contre le viol familial, conjugal, le viol. Quand une femme, une épouse est violée par son mari, il n'y a rien qui la sauve. Alors là, ce qu'on demande, c'est que il faut sauver les femmes, les protéger par une loi qui couvre ces femmes-là, qui sont mariées. Il faut que la loi protège toutes les femmes libanaises. C'est important de dire que le viol n'a même pas de nationalité. On est contre le racisme. C'est tous les hommes libanais, non confondus. Et là, on commence à voir qu'il y a beaucoup de police qui est en train d'être là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de violence. Mais c'est une action paisible. Nous sommes arrivés devant le headquarter du Espoir. À la limite, c'est la grande et la très belle place de Riyad al-Soleil. Là où avaient lieu toutes les protestes, toutes les manifestations des années avant 2005, du mouvement étudiant. C'est très très beau de voir aujourd'hui que c'est pas l'État qui a envoyé la défense civile pour enlever les manifestations, pour les disperser. Mais en fait, il y avait une pluie, mais cela n'a pas arrêté les manifestations. Les manifestants, ils ont tous manifesté pour une loi qui protège les femmes de la violence familiale et de l'harassement sexuel. Rudy, je pourrais nous dire un mot en français? Pourquoi tu es ce soir ici? Tu es là aujourd'hui. Alors, je suis ici pour supporter cette cause noble qui est la défense des femmes et qui est importante. Et qui est trop importante. Qu'est-ce que tu demandes à tes parlementaires? Je demande juste une loi qui soit égale entre hommes et femmes, qui respecte les femmes, qui les défend, qui les protège. De toute violence. Merci beaucoup, Rodi. Rodi, comme beaucoup de manifestants aujourd'hui, demande aux parlementaires de voter la loi contre la violence et qui criminalise la violence dans le foyer, qui criminalise l'harassement sexuel au travail ou qui ne soit pas au travail, qui criminalise tout genre de violence. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de parapluies là, les gens sont trempés d'eau parce qu'ils ont marché sous la pluie, plus qu'une demi-heure sous la pluie pour arriver à la très belle Seha, la très belle place de Riyad al-Soleil, près du Parlement, à côté du Sérail et des headquarters du UN pour demander que la loi soit votée sans qu'on puisse enlever les dispositions qui puissent gêner les confessions au Liban. Donc voilà, c'était un reportage spécial d'une citoyenne qui est pour les droits de la femme. Et voilà. Allez, chers parlementaires, on vous a dit la loi entre moi et vous. Crient les activistes. Cher Premier ministre, je veux que vous aidez à voter la loi. Cher Premier ministre, il faut que vous votiez la loi, c'est important. Crient les jeunes. Assemblée.
Aujourd'hui, il vient de raconter l'histoire d'une jeune dame qui est partie à la police pour porter plainte contre son mari. Et cela n'a pas fonctionné puisque c'est une affaire familiale. Au Liban, il n'y a pas de loi qui demande et qui puisse permettre à l'État d'interférer si une femme est violée ou elle est violentée dans son propre foyer. Chers députés, dites la vérité. Est-ce que vous êtes en train de protéger les criminels? Demandent les femmes. Chers députés, dites la vérité. Êtes-vous en train de violenter votre femme ou de protéger les criminels? Alors votez cette loi qui va aider beaucoup de femmes libanaises et toutes les femmes libanaises. C'est important. Les gens marchent sous la pluie et là il y a un très beau soleil, on peut voir le sérail très beau, c'est le palais gouvernemental libanais. Et les Libanaises et les Libanais, toutes couleurs, toutes confessions confondues, sont là pour dire que nous, on est contre le viol. Là ils sont en train de montrer une photo de personnes qui peuvent dire oui à la violence parce qu'ils font partie et qu'ils sont responsables des tribunaux religieux. C'est un chir et curé qui sont avec ce genre de loi parce que cela garde leurs prérogatives. En fait, les tribunaux religieux au Liban protègent les femmes selon leurs propres droits. Et là, ce qu'on demande, c'est de faire passer une loi unique et civile, unifiée, pour protéger toutes les femmes libanaises, toutes tendances confondues. C'était un reportage donc spécial de la place Riyad el-Salah, qui a assisté à de très belles manifestations cette année de la société civile, après que le mouvement étudiant libanais ait pris cette place-là pour demander la liberté, la souveraineté depuis des années et pour acquérir la véritable liberté du Liban et qu'ils l'ont acquise en 2005. Donc voilà, cette année-là, en 2012, les Libanais et les Libanaises demandent de cette même place, de la place de Riyad el-Salah, d'adopter la loi contre la violence et pour la protection de toutes les femmes, toutes tendances confondues.